Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 La réponse c'est oui, parce que en même temps, ce petit Ralph qui chemine à travers le livre euh, a la vocation d'incarner ce cri du cœur de tous les jeunes haïtiens qui sont en proie à des difficultés, qui vivent des moments difficiles, qui vivent l'absence paternelle et qui sont des laissés pour compte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce soir encore, nous allons recevoir un autre auteur et nous allons débattre avec lui d'un sujet tout compte fait inévitable, le deuil. Nous les adultes, nous nous faisons violence pour accepter le départ d'un ami, d'un parent, d'un être cher. Mais qu'en est-il d'un enfant? Comment vit l'enfant après cette cassure? Avec notre invité, nous allons parler non seulement d'émotions, mais aussi de son parcours pour parvenir à publier son ouvrage. Partagez le lien pour nous, abonnez-vous, mettez un pouce levé et ajoutez un commentaire. Florence Augustin, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doris Jean-Baptiste, Huguette Kansky, Cathy Castra, Jocenti La Rochelle, Jean-Yves Métellus, Réginald Noisette exposent bientôt. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Pierre Emerson Kayemit. Merci beaucoup, Pierre Emerson Kayemit. Heureuse de te recevoir à notre émission. Moi, c'est. Tu connais le principe de l'émission? Nous allons te donner le proverbe que nous a préparé notre ami Berman Fleury. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Bon proverbe créole haïtien, les mains droites baillent, main gauche pas obligé qu'on ait. Quand la main droite donne, la main gauche n'est pas obligée de le savoir. Le main droite baille, main gauche pas obligé qu'on ait. Le main droite baille, main gauche pas obligé qu'on ait. Donc, tu nous diras ce que tu en penses à la fin de l'émission. C'est bon? Parfait, c'est parfait. Tu nous as dit que tu t'appelais Pierre Emerson Kayemit. Mais tu as oublié de dire, parce que moi, je lis beaucoup sur toi, j'ai vu que c'est docteur Pierre Emerson Kayemit. Dis-moi davantage sur ce titre. Alors, pour commencer, je viens de... Alors, je suis né aux Abricots, une petite ville au décor paradisiaque qui se trouve nichée auprès de la mer des Caraïbes. C'est là que j'ai pris naissance et par la suite, mes parents m'ont emmené à Jérémie où j'ai fait mes études primaires, maternelles, primaires et secondaires. Après, je suis allé à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti, où j'ai décroché un diplôme d'ingénieur. Ensuite, je suis allé en France, où j'ai effectué une maîtrise en sciences et technologies des aliments. Par la suite, je suis venu au Québec, où j'ai été à l'Université McGill et j'ai fait un certificat
en langue anglaise pour communication professionnelle. Par la suite, je suis allé à l'Université Laval où j'ai fait mon doctorat en sciences des aliments et un postdoctorat en microbiologie alimentaire. Présentement, je suis co-directeur de recherche et professeur associé à l'Université Laval et je travaille en sciences réglementaires au gouvernement fédéral du Canada. Voilà un peu mon parcours. Oui, magnifique. Félicitations. Merci. Mais, docteur Karemit, comment sort-on d'un doctorat en sciences des aliments pour écrire un livre sur le deuil? Alors, je dois vous dire que mes deux parents ont été des enseignants. Mon père était enseignant et ma mère était enseignante également. Donc, j'ai été très jeune initié au monde de l'éducation. Je dois également vous dire que j'ai grandi à Jérémie, qui est la cité des poètes haïtiens, qui est la ville qui a vu naître le père du célèbre écrivain Alexandre Dumas. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai été bercé par le souffle de grands écrivains, de grands auteurs, et c'était toujours en moi, j'ai toujours eu cette envie d'écrire en moi. Voilà, et pendant que je faisais mon doctorat et mon postdoctorat, j'écrivais également, mais j'écrivais dans un domaine scientifique où j'ai également fait plusieurs publications, mais des publications scientifiques. Et maintenant, j'ai décidé d'écrire ce roman pour partager mes expériences avec les autres. Mais avant d'écrire, est-ce que tu as fait des recherches psychologiques et éducatives? Non, pas vraiment. Je n'ai pas fait de recherche spécifique sur le plan de la psychologie ou de l'éducation. Alors, ce livre, je l'ai écrit à partir de mes souvenirs, à partir de mes vécus, à partir de mes expériences, tout ce qui m'entourait pendant ma jeunesse et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est sur cette base que je suis parti pour écrire ce livre. Est-ce que c'est une autobiographie? Ça raconte ta vie? Non, ce n'est pas exactement une autobiographie, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un roman autofictionnel. Parce que ce que je dois rappeler, c'est un roman qui pousse les gens à la réflexion, qui suscite la réflexion, des réflexions qui peuvent être intenses et profondes. Alors, quand c'est un roman autofictionnel, il y a certaines parties qui sont basées sur la fiction, mais je laisse les lecteurs deviner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que le livre est triste? Alors, je ne dirais pas qu'il est strictement triste, parce que c'est également un ouvrage qui est hilarant. Petit fait cocasse, lorsque je lis ce livre, par moments, j'éclate de rire. Tandis qu'il y a d'autres personnes, comme ma femme, lorsqu'elle lit ce livre, elle a tendance à éclater en sanglots. Tout ça pour vous dire que c'est un livre qui aborde des thèmes qui sont profonds et émotionnels, comme la mort, comme l'absence paternelle, comme la souffrance, l'abandon, etc. Mais il comprend également des éléments sur l'espoir, sur le courage, sur la persévérance, donc afin de faire face à l'adversité. Donc c'est tout ça, ce livre. Maintenant, tu situes le livre à Abricot, à Jérémie. C'est un fait exprès? C'était pour revivre ces moments passés de ta ville natale? Exactement. Donc, c'est fait exprès. Et ce livre, étant donné que c'est une mémoire à la fois individuelle et familiale, et juste après, elle va devenir une mémoire collective, eh bien, le début de ce récit commence dans la ville des Abricots, où mes parents se sont rencontrés. Donc, par la suite, ils sont allés à Jérémie. Donc, l'histoire se poursuit à Jérémie. Mais vous pouvez remarquer également que parfois, l'histoire se transporte à Port-au-Prince, où j'ai vécu également une partie de ma jeunesse, lorsque j'étais notamment à l'Université d'État d'Haïti. Donc, c'est pour ça que vous voyez que cette histoire chemine d'une ville à l'autre.
Mhm. Alors, comment arrive-t-on à écrire sur les émotions? Parce que toi, tu es auteur, tu n'es pas écrivain. Comment arrive-t-on à écrire sur les émotions telles que l'absence, sur les blessures invisibles? Alors, écrire sur les émotions, comme l'absence ou les blessures invisibles, ce n'est pas quelque chose à première vue qui est évident. Donc, ce qu'il faut faire dans pareilles circonstances, il faut aller puiser dans son vécu, dans son passé. Donc, cela nécessite une certaine connexion avec ce que je pourrais appeler ses ressentis, afin de pouvoir partager tout ça avec, les lecteurs. Également, dans ce processus d'écriture émotionnelle, donc, vous voyez, l'écriture joue un rôle conducteur, de fil conducteur qui permet de mettre des mots sur des sentiments, sur des émotions, sur son vécu, sur son passé. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire pour pouvoir écrire ce livre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à écrire sur le deuil chez l'enfant? Un sujet aussi délicat. Alors, le deuil est évoqué dans le livre, mais ce n'est pas seulement sur le deuil de l'enfant, mais je dois dire que le jeune Ralph, qui est le personnage principal, porte également alors ce chapeau. Lorsque j'écrivais ce livre, l'objectif, c'était d'immortaliser mon enfance. Je ne voyais pas ça comme une écriture sur le deuil, bien que le deuil, le deuil s'y invite de manière inconditionnelle. Alors, c'était une façon de rendre hommage à mes parents, de me reconnecter à mes parents. C'est aussi une manière d'extérioriser cette mémoire personnelle, ou du moins cette mémoire familiale, en mémoire collective. C'est pour partager avec les autres ce que j'ai vécu dans mon enfance et de leur mettre à disposition une source d'inspiration pour qu'eux aussi puissent aller y puiser et cheminer à travers leur vie. C'était surtout ça l'objectif de ce livre. Tu parles beaucoup de désamour familial. Est-ce que c'est un thème qui te touche personnellement? Désamour familial. Tout à fait, parce que mon enfance a été bercée par des liens affectifs brisés, par ce que je pourrais appeler dans une certaine mesure, par des disputes, par des dialogues rompus. Entre mes parents, c'était pas toujours la rose, ça sentait pas toujours la rose dans le foyer. Donc c'est pour ça que vous allez voir à travers le livre, je raconte certaines parties de ces vécus. Mais jusqu'à aujourd'hui, je travaille sur ça pour faire en sorte que dans mon foyer, eh bien, tout ce type de problématiques ne s'y invite pas. Donc, quand on vit en couple, donc on vit avec son égal, on vit avec son amour, mais pas avec son ennemi. Il faut utiliser le dialogue, pardon, pour résoudre les problèmes. Voilà un peu ce que j'ai voulu faire avec le livre. C'est très beau ce que tu dis là. J'espère que plusieurs couples vont retenir ce que tu as dit. Est-ce que Ralph, ton protagoniste, représente tous les orphelins de notre pays et représenterait le cri de tous les enfants délaissés par leur père, une manière de raconter une autre image d'Haïti? Parce qu'en Haïti, nous avons beaucoup de géniteurs. Mais Ce peu sont de les père. femmes qu'on voit tout de suite. Qu'est-ce que tu penses? Oui, à bien des égards, la réponse c'est oui. Parce que en même temps, ce petit Ralph qui chemine à travers le livre a la vocation d'incarner ce cri du cœur de tous les jeunes haïtiens qui sont en proie à des difficultés, qui vivent des moments difficiles, qui vivent l'absence paternelle et qui sont des laissés pour compte.
euh, ce livre permet de leur donner une voix, la voix qu'ils méritent. Ce livre permet de leur donner une certaine existence. Donc, à travers ce livre, ils sont capables de retrouver leur voix, ils sont capables de s'exprimer, ils sont capables de parler pour faire sentir qu'ils ont des droits, pour faire sentir leur existence. Alors, ce livre est pour eux. Alors, ce que j'aimerais fondamentalement, c'est que ce livre puisse servir pour servir de modèle à tous les petits Ralph d'Haïti ou à tous les petits Ralph de ce monde, pour qu'ils puissent trouver à travers ce livre une source d'inspiration afin qu'ils puissent cheminer vers le bonheur qu'ils méritent. Voilà. C'est bien dit. Et avec cette belle phrase, nous allons déjà nous arrêter pour la première pause et on revient tout de suite et nous allons pénétrer un petit peu plus dans le livre. À tout à Parfait. l'heure. Avec plaisir. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec le docteur Pierre Emerson Kaemit. Mais ce soir, nous recevons surtout l'auteur du livre Le paradoxe de l'orphelin. Pierre Emerson Kaemit, tu décris une enfance abîmée mais debout. Selon toi, qu'est-ce qui permet à un enfant de rester debout? Alors, tout d'abord, c'est l'espoir. Ensuite, c'est l'envie de ne pas disparaître. C'est l'envie de vivre. C'est la peur de l'échec. C'est l'envie de faire la différence dans sa famille ou dans sa société, dans sa communauté. Également, c'est le courage. Vous savez, on peut être jeune et courageux. On peut être très jeune et avoir de la résilience, avoir de la détermination. Si vous me le permettez, je vais faire une petite comparaison. Dans certains sports, parfois on va dénicher les athlètes à leur très jeune âge. Donc tout ça pour vous dire que la jeunesse n'empêche pas quelqu'un d'être résilient, courageux. Donc c'est surtout ces éléments-là qui peuvent permettre à un enfant de rester debout, même si son moral, même si sa vie a fait face à des épreuves. Nous remarquons encore dans le livre que tu as un hommage aux mères. Nous relevons la figure de la mère très forte. Cette force silencieuse des mères face à l'adversité. C'est un hommage à ta mère que tu as écrit ça? Oui, pas seulement à ma mère, c'est particulièrement un hommage à ma mère, mais c'est aussi un hommage à ma grand-mère parce que lorsque ma mère est décédée, eh bien, je suis allé vivre avec ma grand-mère. C'est pour ça que dans ce livre, je dis que dans mes remerciements, ma grand-mère remporte la médaille d'or. Mais c'est aussi un hommage à toutes les femmes de ce monde, à toutes les femmes qui travaillent très fort pour tenir le foyer, à toutes les femmes qui supportent leurs enfants, à toutes les femmes qui cheminent avec leurs enfants seules. Alors ce livre est un hommage à toutes ces femmes qui n'ont pas toujours leur place au sein de notre société. Ce livre est un hommage bien mérité à toutes ces femmes. Ton écriture est marquée par la mémoire de l'enfance et aussi par des réalités sociales. C'est ce que nous avons remarqué. Oui. Est-ce que ce sont des faits que tu as vécus ou bien des faits
Enfin, que tu as vécu, pratiquement. Tout à fait, tout à fait. Donc, la grande majorité de ce que j'ai apporté, ce sont des faits vécus, mais également ce sont des réalités de notre vie quotidienne. Ce sont des réalités de notre société, que ce soit la société haïtienne, que ce soit la société québécoise ou ailleurs. C'est exactement ce qui se passe un peu partout à travers le monde que je relate à travers les lignes de ce livre. Et ce livre est aussi un journal intime. Donc, c'est essayer de partager ce que j'ai vécu aussi avec les autres, ceux qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, afin qu'ils puissent savoir que ces genres de choses existent. Mais ce n'est pas la fin du monde. Lorsqu'on fait face à des épreuves, lorsqu'on fait face à la mort, donc j'ai écrit ce livre pour que d'autres puissent comprendre que ce n'est pas la fin du monde. On peut s'en sortir, on peut se fixer des objectifs, tels par exemple avec l'éducation que j'avais choisie dans mon cas. Donc, on peut se fixer des objectifs et travailler très fort pour y parvenir. Donc, c'est un peu ça. En écrivant, est-ce que Ralph t'a révélé quelque chose enfoui dans ton subconscient? Tout à fait, tout à fait. Donc, il m'a permis de découvrir que j'étais plus résilient que je le pensais. Donc, il m'a fait comprendre que j'avais beaucoup de résilience en moi depuis mon jeune âge. Pardon. Quelle a été la scène la plus difficile pour toi à écrire? C'est une très belle question parce que justement, quand j'écrivais le chapitre 19 de ce livre, eh bien, j'ai senti beaucoup d'émotions parce que ce chapitre parle de l'enterrement de ma mère. Donc, tout juste après qu'on a été au cimetière, ma mère fut mise en terre. Et puis, par la suite, j'ai senti tout un vide causé par la mort. J'ai ressenti la férocité de la mort. Donc, la mort qui est une voleuse de vie. À ce moment-là, j'ai senti vraiment que j'étais devenu un orphelin tout court. J'étais lancé dans le vide de la vie et je devais me battre jusqu'au bout. Est-ce que le livre montre les différentes étapes du deuil chez un enfant? En quelque sorte, oui, j'ai évoqué, ce n'est pas exhaustif, mais j'ai évoqué beaucoup d'éléments qui parlent de deuil, même si ce n'est pas un livre, bien évidemment, qui est axé sur le deuil, mais il y a beaucoup d'éléments du deuil qui réapparaît parce que vous savez, le deuil, c'est un processus qui est assez complexe. Donc, j'ai évoqué le choc émotionnel. Quand j'ai appris que ma mère était décédée, j'ai eu tout un choc émotionnel. Et par la suite, il y a la colère, il y a la frustration. Et après, lorsque la poussière est retombée, eh bien, il y a l'acceptation. Et puis, il y a la persévérance, eh bien, il y a le courage, eh bien, la décision de vivre pour mes parents qui sont décédés afin de faire en sorte d'accomplir ce rêve de vie qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas pu achever. Parce que mes parents sont partis très tôt, dans la quarantaine. Oui, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, est-ce que comme Ralph, tu étais très jeune quand tu les as perdus? Exactement, j'étais très jeune. J'avais 14 ans quand et mon père est décédé. J'avais 16 ans quand mon père est décédé. Donc, j'étais orphelin tout court à 16 ans. Donc, effectivement, non, c'est le passé. Mais pour vous dire, le livre n'est pas pour faire le deuil, mais plutôt pour me replonger dans cette aventure de la mort, mais pour rester connecté avec mes parents. Ce n'est pas pour les fuir, mais au contraire, c'est pour resserrer les liens avec mes parents qui vivent dans l'au-delà. Est-ce que tu pourrais nous lire un passage du livre qui est quand même plus heureux? Avec plaisir. Présentement, je suis au chapitre 3, à la page 31. En réalité, je n'aime pas seulement le bord de mer. Je l'adore. Observer le bleu dégradé
de l'eau mouvante, gambader sur la plage, sentir le sable jaune et fin qui se défait pour épouser la forme de mes pas, tout ceci me procure un bonheur immense. Ah, cette vue imprenable qui me fait tressaillir, ce clapotis provoqué par de petites vagues cristallines qui s'entrechoquent et se brisent, ce bruissement du vent léger et irrégulier dans les feuilles de cocotier qui me fait frémir. Quel plaisir vif et délicat. Oh, tu nous donnes envie non seulement d'aller plonger dans la mer, ensuite de nous asseoir sous un cocotier et de boire l'eau de coco et de manger Exactement. manger la chair. Oh, c'est vraiment bien. Merci. Mais tu as eu une équipe avec toi pour le livre? Je suppose Non. que tu as eu des correcteurs, tu as eu ensuite. Ah oui. Alors, pour la réalisation du livre, j'ai tout fait moi-même. J'ai écrit le livre, j'ai fait les premières corrections moi-même. Mais après ça, j'ai envoyé le livre à l'éditeur. L'éditeur a apporté aussi des corrections dans le livre. Et après ça, j'ai validé leurs corrections, tout ce qu'ils m'ont proposé. Et par la suite, ils ont décidé d'aller vers l'avant pour faire la publication. C'est quel éditeur que tu as eu? C'est les éditions Amalti. C'est une maison d'édition qui se trouve en France, mais ils ont aussi un bureau au Québec. Mm-hmm. Nous allons faire la deuxième pause, Pierre Emerson, et puis oui. Tu vas nous dévoiler le proverbe, hein? Exactement. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Pierre Emerson Kayemit qui nous parle de son livre « Le paradoxe de l'orphelin ». Vous voyez qu'il y a des parties tristes dans le livre, mais aussi il y a des parties qui nous donnent envie, comme je disais tout à l'heure, de plonger dans la mer. Il y a beaucoup de douceur, il y a l'espoir. On ne sombre pas dans la noirceur totale. Est-ce que ce livre est une thérapie pour un enfant qui traverse le même parcours que Ralph? Justement, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça dans la mesure où ça va aider l'enfant à voir la lumière au bout de son tunnel. Ce livre, l'objectif de ce livre, c'était également ça. C'est de montrer aux gens qui font face à des difficultés, comme la mort, par exemple, de montrer que nous sommes plus forts que la mort. La mort n'existe quand nous n'avons plus de force. Donc, la mort, qui est une voleuse de vie, ne peut pas avoir une ascendance sur nous que quand on est mort. Donc, c'est pour leur montrer que tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Donc, on peut, à partir de ce livre,
trouver des exemples basés sur mon histoire, qui est une histoire vraie, afin de se créer un destin. Donc, lorsqu'on voit tout noir autour de nous, donc il y a la possibilité de s'inventer un destin, de se créer son propre destin, afin de tracer sa propre voie et cheminer vers le bonheur, un bonheur véritable. Voilà. Quel message donner aux adultes qui accompagnent les enfants endeuillés, d'après toi, selon toi? Selon moi, il faut être indulgent envers les enfants. Il faut leur fournir ce que je pourrais dire le soutien moral dont ils ont besoin, le soutien moral, l'encadrement moral nécessaire afin de les aider à passer à travers ce genre de difficultés. Mais il faut leur laisser aussi un peu d'espace pour qu'ils puissent faire leur propre expérience, parce que vous savez, l'instinct infantile est farouche. Donc, on peut être jeune ou très jeune et être fort mentalement également, parce que des fois, on peut voir des enfants qui consolent leurs parents. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'instinct infantile peut être fort. Mais il faut aussi, en tant que parent, laisser les enfants retomber sur leurs pieds, sur leurs pattes, afin que ces enfants puissent rebondir, puissent faire leurs propres expériences et cheminer tout bonnement vers le succès. Voilà. Pierre Emerson Kayemet, tu as fait rétention d'informations. Tu as reçu le prix d'excellence de ton employeur, le prix Edward Webster de l'Université McGill et une distinction de l'Université Laval. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as reçu ces prix? Ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur. Et ça m'a fait justement penser à mes parents. Parce que vous savez, quand on reçoit un prix, on a toujours tendance à le dédier à ses parents. C'est l'œuvre des parents. C'est alors, tout l'effort que les parents ont fait avec nous, on les voit défiler à travers le prix. Eh bien, ça m'avait fait chaud au cœur. Et je dois vous dire que j'ai une excellente épouse qui remplace cette mère disparue, et j'ai des frères et sœurs qui sont d'excellents soutiens. On se soutient l'un l'autre. Alors, je dois vous dire que ça m'a beaucoup fait penser à mes parents particulièrement lorsque j'ai reçu tous ces prix. Félicitations. Merci. Bien, on arrive au proverbe. Le Oui. main droite baille, main gauche pas obligé qu'on ait. Le main droite baille, main gauche pas obligé qu'on ait. Qu'est-ce que tu penses de ce proverbe? Alors, je pense que c'est une façon de ne pas trop s'introduire partout dans l'affaire des autres. Lorsqu'on donne quelque chose, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, donc on n'a pas besoin d'aller raconter ça aux autres. Donc, il faut avoir une certaine discrétion lorsqu'on fait des dons, lorsqu'on donne. Écoutons ce que nous dit Berman Fleury. Les mains droites baillent, main gauche pas obligé qu'on ait. Quand la main droite donne, la main gauche n'est pas obligée de le savoir. Autrement dit, lorsqu'on est généreux, on n'est pas obligé de s'attendre à recevoir en retour. L'important, c'est de donner sans espoir de retour, en espérant que la générosité sera quand même reconnue. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait en accord avec ça. Magnifique. Avant de partir, dis-nous, après avoir écrit ce livre, est-ce que ta propre vision du deuil a évolué? Pas beaucoup. Je dois vous dire pas beaucoup, parce que j'ai évoqué ça un peu dans le livre.
Pour moi, le deuil, ce n'est pas de passer à autre chose. Pour moi, le deuil, quand j'ai écrit le livre, si je prends l'exemple du livre, c'est de rester en connexion avec les disparus, avec ceux qui sont partis, avec ceux qui nous ont marqués. Donc, le livre, c'est comme pour moi une source d'inspiration. Alors, je peux aller lire un passage et me reconnecter avec mes parents qui sont dans l'au-delà. Ce n'est pas un livre pour dire, bon, c'est fini, on passe à autre chose, mais c'est un livre pour les glorifier, pour glorifier leur existence, mais aussi leur absence. Donc, pour rester connecté aussi avec eux. Où est-ce qu'on peut le trouver si on est intéressé? Parce que je sais que tu auras une vente signature bientôt. Exactement, j'aurai une vente signature. Excuse-moi, rappelle-nous la date, le lieu. Justement, la prochaine vente signature aura lieu le 10 mai 2026 pour la fête des mères. Donc, c'est en hommage à toutes les mères. J'invite toutes les mères et toutes les personnes qui sont concernées à venir. Ce sera au centre récréatif Rivière des Prairies, au 7650 boulevard Maurice Duplessis à Montréal. Donc, j'attends tout le monde en grand nombre pour venir fêter autour d'une dédicace amicale et chaleureuse. Et maintenant, si, malgré la vente signature, on veut se procurer le livre encore, par exemple, pour un cadeau, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, il y a les libraires.ca. En ligne, on peut le trouver. Donc, sur le site leslibraires.ca. On peut le trouver sur Amazon. On peut le trouver sur Kindle. Ça, c'est les versions e-book. Kobo, Apple Book. On peut le trouver sur Fnac. On peut le trouver sur Memento, sur Barnes & Nobles aux États-Unis. On peut le trouver, alors j'en ai aussi en stock, les gens peuvent me contacter et ça me ferait plaisir de leur faire une dédicace. Par email, on peut te contacter? Exactement, on peut me contacter par email ou sur Facebook, sur mon téléphone également. On peut me contacter. Donc, tu vas nous donner l'email avec le téléphone, s'il te plaît? Exactement. Donc, alors, oui, les gens peuvent me contacter sur Caillou9, CAYOU9, @hotmail.com, ou les gens peuvent tout simplement me contacter au 514-691-5177. 514-691-5177. Merci Pierre Emerson Kayemit. On a hâte de relire ton livre. Nous te remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous te souhaitons du succès et que les internautes aillent nombreux à la vente signature de ton ouvrage le jour de la fête des mères. Tout à fait. J'espère bien. J'ai hâte de les rencontrer également. Bien. À bientôt et bon succès. Merci Florence, c'était un plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était avec nous le docteur Pierre Emerson Kayemit qui nous parlait de son ouvrage « Le paradoxe de l'orphelin », un ouvrage rempli d'émotions. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition de l'émission Moi c'est samedi de la semaine prochaine. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.